Et bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un bilan tactique, un résumé du match de ce samedi entre la Juventus et l'Inter de Milan. Voilà. La Juventus qui a gagné à domicile à l'Allianz Arena 4-3 face à l'Inter sur un match aller de Serie A. Voilà. Alors, pour commencer, on va parler de l'Inter et de comment débute interistes. Alors, on a retrouvé 3 buts interistes. Le premier et le deuxième qui étaient d'Akan Chanaloglu, qu'on va parler tout de suite, puisque il a eu un rôle assez intéressant pendant cette rencontre. Alors, Chanaloglu qui est un des milieux plus ou moins offensif de l'Inter qui a donc marqué ses 2 buts. Alors sur le match, on l'a vu, quand on voit son positionnement, on voit souvent qu'il est assez en retrait quand même du bloc offensif, donc qui est dans la surface de réparation, et souvent à l'extérieur de la surface de réparation, donc pour renvoyer une relance, pour sécuriser une balle et pour faire aussi avancer un peu le jeu. Voilà. Et sur les 2 buts, on a pu voir que Çalhanoğlu, lui, était souvent placé derrière la surface de réparation, donc complètement démarqué des joueurs de la Juventus. Voilà. Et cette faute de marquage de la part de la Juve leur a coûté très cher puisqu'il a coûté 2 buts. Donc on connaît les capacités à Çalhanoğlu d'avoir une frappe extrêmement précise et ça n'a pas manqué. 2 buts, 2 frappes, 2 buts. Voilà, donc un Çalhanoğlu excellent qui, je pense, d'après moi, aurait mérité largement le titre d'homme du match, mais ça a revenu à son compatriote turc Kenan Yıldız. Voilà. Donc Çalhanoğlu qui a fait un excellent match. Je pense que face à un bloc bas, Çalhanoğlu va être une solution pour Christian Kivu. D'ailleurs, parlons du bloc bas. Donc la Juve en phase défensive, on a pu l'observer quelques fois, a joué en 5-3-2. Ça leur a permis de fermer les espaces dans la largeur et dans l'intérieur des joueurs interistes, et donc ça a permis sur des phases de possession offensive de l'Inter à leur laisser la possession complètement, puisque plus ou moins à la 60e minute de jeu, l'Inter était à plus ou moins 68% de possession de balle. Et finalement, qui a gagné? La Juve. Donc on voit bien que la Juve a fait ce compromis de laisser la balle à l'Inter, mais ce compromis leur a été payant, puisqu'ils ont été bons sur des phases de coups de pied arrêtés, voilà, avec Kefren Thuram qui a physiquement géré et qui avait un bon jeu de tête, donc qui a pu marquer sur un caviar de Yildiz. Voilà, et puis on voit les 2 buts. D'ailleurs, les 2 premiers buts de la Juve ont été sur des fautes dans l'axe. Voilà, donc on observe que souvent les joueurs interistes ont tendance des fois à aller sur les côtés gauche, côté droit en phase défensive. Voilà, pour presser. Donc après on va parler d'ailleurs du contre-pressing de l'Inter qui était assez intéressant. Mais dans l'axe, c'était un peu plus faible. Donc voilà, ça leur a laissé largement la possibilité à la Juve de faire des frappes et donc de marquer. Voilà. Donc un match, je dirais, assez décevant pour l'Inter qui aurait clairement pu gagner, puisqu'ils sont plus ou moins dominés quand même. Grâce notamment à un contre-pressing assez bon. Donc on a observé notamment que les joueurs côté gauche, côté droit, donc les latéraux, Akanji et un peu Dumfries. Dumfries a descendu et n'a pas hésité à contre-presser. Donc on voyait des situations souvent de 2 contre 1. Et surtout, un excellent placement des joueurs interistes qui ont fermé tous les angles de passe de la Juve, de passe vers l'avant, et leur ont obligé de jouer en retrait. Donc, voilà, sur des phases comme ça, l'Inter a été très intéressant, et puis on voulait souvent récupérer la balle très haut sur le terrain, ce qui leur a permis de dégager 2-3 occasions comme ça, par-ci par-là, même si elles n'ont mené malheureusement à rien, parce que la discipline tactique d'Igor Tudor et de la Juve a été vraiment bonne et ont fermé les espaces très rapidement. Voilà.
L'Inter avait aussi un bloc assez compact. Les défenseurs ne sont pas restés trop en retrait et en même temps, les milieux étaient bien placés. Le problème, c'est qu'en offensif, il n'y avait peut-être pas assez de possibilités de création du bloc. Donc, il va falloir réfléchir à trouver un moyen qui vous d'utiliser la force de frappe et la précision de Çalhanoğlu ou encore de Mkhitaryan, ou alors de créer des situations de contre rapide avec un joueur rapide et efficace dans ses dribbles. Donc voilà, pourquoi pas Thuram. Après, il y a d'autres solutions à l'Inter. Moi, j'aurais bien voulu voir pour Pio Esposito, voilà, qui a été bon pendant notamment la Coupe du Monde des clubs. Voilà, Luis Enrique aurait pu aussi être titulaire ou au moins remplaçant, mais on l'a pas vu sur le terrain, ce qui est assez dommage. Mais en tout cas, un début de saison, je dirais quand même prometteur malgré les deux défaites pour l'Inter. On voit que voilà, l'équipe est sur un nouveau cycle, beaucoup de nouveaux joueurs quand même. On a Susic, Boni, Diouf, Luis Enrique, pour Esposito qui revient de près. Donc voilà, pas mal de qualité. Akanji aussi qui vient de près de City. Ah, et en même temps des anciens qui sont toujours aussi bons, hein. Sommer qui est toujours là, Mkhitaryan aussi, Çalhanoğlu a apporté un doublé quand même. Alors qu'il devait partir quand même, je rappelle, à Galatasaray cette saison, transfert qui ne s'est pas fait, malgré l'envie de Çalhanoğlu de partir pour le club turc. Voilà. Donc finalement c'est bon pour l'Inter. On va voir qu'est-ce que ça va donner en Ligue des Champions. J'ai très hâte de voir le parcours en LDC de l'Inter et je pense clairement que c'est une équipe à suivre cette saison. L'année dernière, je les avais suivis depuis le tout début et ils avaient été absolument excellents jusqu'à la finale. Bon, malheureusement, la finale perdue 0. Voilà, bon, l'histoire retiendra que cette finale perdue, mais ils ont été excellents, un parcours vraiment bon et souvent dans l'ombre. Voilà, beaucoup de gens n'ont pas forcément suivi l'Inter le parcours l'année dernière en LDC à part la finale, etc. Mais jusqu'à la demi-finale d'ailleurs qui a été excellente, vraiment un match incroyable. Donc on espère revivre ces émotions-là en LDC. Voilà. Et bien c'est tout pour moi les amis. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc probablement une analyse tactique cette fois-ci. Je vais essayer de faire de la Première Ligue. Voilà, je vais essayer de suivre Man United ou City ou Tottenham. Voilà, un club qui me donne envie d'analyser quand même. Ou alors sur de la Liga, peut-être le Real. Voilà, parce que c'est assez intéressant ce que fait Xabi Alonso actuellement avec le Real. Et sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.